Salut mes followers. Alors aujourd'hui on va parler de comment aborder les femmes de nouveau. En fait on m'a demandé de préciser un peu mes techniques et tout ça. En fait c'est pas vraiment des techniques, moi je dirais c'est plutôt des principes. J'en ai 7 principes, donc 7. Je pense que c'est aussi valable pour les femmes. Alors le premier principe, je pense, c'est tout simple, il faut oser. Je pense qu'on n'ose pas assez, on a souvent le trac, on se dit « Ah, qu'est-ce que l'autre va penser, ta. » Et on imagine 10 000 scénarios. Et la majorité des scénarios, c'est des scénarios où on prend un vent. Et qu'en fait, si on n'y pense pas, on ose et puis on va. Bah, finalement on est spontané et de toute façon ça se passe jamais comme on a pensé, donc ça sert à rien de réfléchir éternellement. Moi j'ai une règle, la règle de 10 secondes. Je me dis j'ai 10 secondes puis aller et je compte jusqu'à 10 et je vais, parce que je sais si je passe les 10 secondes et je vais pas, ben j'ose pas en fait. Donc peut-être les 10 secondes ça peut vous aider aussi. Alors utilisez les 10 secondes. Ça, je vous assure que ça marche. Alors, deuxième commandement, c'est d'être soi-même, mais pas trop non plus. Si vous êtes quelqu'un de bien éduqué, bien élevé, et là, vous pouvez être vous-même. Alors, si vous êtes un peu maladroit, alors faites juste un peu attention à ne pas être trop soi-même. Essaye de cacher un peu ses défauts, d'être plus gentil si possible. Souvent, il y en a des gens qui draguent comme si l'autre avait l'obligation d'être là pour vous. Comme voilà, comme ces gars qui draguent des nanas et puis ils se prennent avant et puis ils disent après de toute façon vous êtes moche, voilà la frustration quoi. Troisième, je pense c'est d'être drôle. L'humour, c'est une arme fatale, quoi. Ça marche à chaque coup. On aime tous être près de quelqu'un qui nous fait rire. D'ailleurs, on connaît tous cette phrase, une femme qui rit moitié dans son lit. Et c'est pas faux. Faut juste pas qu'elle continue de rire une fois qu'elle était dans le lit, hein. Quatrième, je pense c'est un truc assez important, c'est la reconnaissance du terrain. Donc voir où t'en es, comment aussi aborder quelqu'un, parce que dépendant du contexte, on va aborder différemment. Donc il faut savoir où on est. Typiquement, on va pas approcher quelqu'un dans une bibliothèque de la même manière que dans une boîte de nuit. Donc prenez ça en compte, hein. Il n'y a pas de recette miracle. Cinquième, je pense que celle-là elle est pas mal, c'est d'être un peu indifférent. Je pense souvent on donne trop d'attention et puis la personne en face, bah, elle s'en fout complètement en fait, parce que c'est trop facile en fait. On aime tous un défi. Voilà, quand c'est trop facile, on passe à autre chose. Donc n'oubliez pas que c'est aussi un jeu. La drague c'est un jeu. Et tu ne joues pas tout seul, l'autre aussi joue. Donc si c'est trop facile pour l'autre, il va passer à autre chose. Après, je ne dis pas non plus d'être niveau hardcore. Il y a des gens qui sont impossibles d'approcher, ils sont... on ne peut pas leur dire un salut et tout. Ils sont dans un autre monde et puis du coup, c'est les mêmes gens qu'on entend « Ah, j'ai pas de copain, personne... » Parce que j'ai pas de copain, j'ai pas de copine, parce qu'ils sont socialement handicapés. De nos jours, tout le monde sont avec leurs écouteurs, leurs portables, et puis ils sont plus ouverts à faire de nouvelles connaissances. Du coup, ils restent toujours dans leur même groupe, du coup, c'est vrai que c'est difficile. Donc, essayez d'être social. Et puis aussi, même si tu n'es pas intéressé, essaye aussi d'être social avec quelqu'un qui te drague.
n'envoyez pas chier tout de suite les gens, je pense que c'est aussi sympa quoi. Parfois, j'ai déjà vu pas mal des gars hyper cool, gentils, ils vont vers une nana un peu maladroit, mais ils se font envoyer chier, mais comme pas possible parce qu'il y a 5 gros relours qui sont passés avant. Et c'est dommage parce que ce gars-là, le gars gentil, bah finalement il se dit ah merde ça marche pas et puis il ira plus quoi. Donc après les nanas ils disent ouais il y a que les gros lourds qui viennent et tout. Ben oui, parce que les gros lourds ils ont rien à foutre de se prendre avant. Que les autres tu vois ils ont un peu plus peur quoi. Sixième principe c'est je pense à attirer l'attention de l'autre mais avec discrétion. Donc souvent un truc que je fais avant d'aborder quelqu'un déjà il y a le contact visuel. Le regard c'est quelque chose de magnifique, on peut parler avec le regard, c'est subtil, on peut draguer rien qu'avec les yeux quoi. Et c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. C'est un regard, il faut être discret, subtil, ça sert à rien de regarder comme ça quelqu'un, la fixer, là ils vont te prendre pour un psychopathe quoi. Pour ceux qui sont à la chasse en soirée comme ça, je dirais que le septième et tout dernier c'est ne tire pas sur toutes les cibles. Parce que voilà, si on veut à tout prix trouver quelqu'un, draguer quelqu'un et puis on drague tout le monde, finalement on drague personne aussi. Et puis ça, les filles elles le sentent, elles le savent et c'est pareil hein. Pour les mecs, on voit les allumeuses quoi. Prenez le temps, sois patient aussi, prenez le temps de draguer, amusez-vous quoi. Parce que voilà, on a une seule vie, donc prenez chaque instant et puis ne soyez pas, ouais ça n'a pas marché avec celle-ci et puis tu pars tout de suite avec une autre et qu'en gros peut-être celle-ci si tu persistes, je vais pas dire insister parce qu'insister faut toujours savoir si on est désagréable. Si tu vois, il y en a un qui insiste. Et c'est persister et insister, c'est différent. Donc persistez mais n'insistez pas, d'accord? D'accord les gars? Il n'y a rien de nouveau ici. Je n'invente pas la roue. Donc c'est un rappel. Même pour moi, hein, je essaie de me rappeler de ces 7 principes et puis de les appliquer. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Abonnez-vous, un petit commentaire. Ciao ciao ciao.